Bienvenue mesdames, messieurs, dans cette édition d'information sur Radio-Télévision Goma et Kivu. Nous sommes en direct de Bukavu dans l'est de la RDC. Commençons ce journal par Kinshasa, la capitale de la RDC, où le président de la République démocratique du Congo, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, s'est adressé à la nation congolaise devant les députés et sénateurs réunis en congrès, comme le lui exige la constitution de la République démocratique du Congo en son article 77. Félix Tshisekedi, dans cette adresse d'environ 1h20, a abordé plusieurs points, notamment la sécurité dans l'est de la RDC. Il a réaffirmé son souci donc de rétablir la sécurité dans l'est de la RDC. Il a fustigé les dénigrements dont est victime l'opération de traque des forces négatives, notamment les ADF, dans les provinces de l'Ituri et du Nord Kivu. Je propose d'écouter Félix-Antoine Tshisekedi dans cet extrait choisi par Henriette Bachi. J'ai donc tenu ce jour au strict respect de cette tradition, à l'instar des 2 années précédentes, en vous présentant le bilan de diverses actions menées au cours de l'année 2021 qui s'achève. J'apporte ainsi des réponses et des éclaircissements aux nombreuses préoccupations de notre peuple sur les différentes questions vitales qui touchent à la marche et à la survie de notre nation. Mais avant toute chose, en vue d'honorer la mémoire de nos compatriotes civils et militaires tombés à cause de l'activisme des groupes armés et de la violence aveugle du groupe terroriste des ADF au cours de cette année, je vous prie de bien vouloir accepter d'observer un moment de recueillement. Je vous remercie. Je reste fermement convaincu que l'une des plus grandes questions qui taraudent nos esprits, celle que certainement chacun de nous porte comme une écharde sous la peau, a trait à ce climat d'insécurité permanente et récurrente qui sévit à l'est de notre pays. Ce climat délétère a toujours menacé son intégrité territoriale et prêté à diverses interprétations. Compte tenu des drames indicibles, j'ai donc tenu ce jour au strict respect de cette et prêté à diverses interprétations. Compte tenu des drames indicibles, le président de la République démocratique du Congo, Félix-Antoine Tshisekedi, qui a abordé plusieurs points. Il est revenu sur la situation dans les provinces de la RDC, selon lui, 14 provinces sur les 26 que compte la République démocratique du Congo. Ça ne va pas entre les exécutifs provinciaux et les assemblées provinciales. Il a appelé les uns et les autres au bon sens. On va y revenir certainement dans nos prochaines éditions d'information. Et dans la province du Sud Kivu, c'est l'Assemblée provinciale qui a reporté sa plénière qui était prévue ce lundi 13 décembre 2021 pour cause les quorums des sièges n'étaient pas à temps. C'est ce qu'a indiqué son rapporteur adjoint à Radio-Télévision Goma ya Kivu, Christian Mukenge. Kikao hicho kingehusika na kuzungumzia kuhusu bajeti ya jimbo wa mwaka wa 2022. Hapo ni wanabunge wadogo tu ndio walionekana kufika, walikuwa yapata 12, ijapo wanapashwa kuonekana 32 kusudi wapate kuchukua hatua fulani. Kwake msemaji makamu wa baraza la bunge Bumbu Malite Job, ofisi ya baraza la bunge itaandaa tena kikao kwa ajili ya kuzungumzia bajeti ya jimbo na kuruhusu jimbo la Kivu ya Kusini ipate bajeti ili ipate kuendesha kazi vizuri. Kwa leo asamblee tuko na wanabunge 48 wenyewe walifika ni 12. Sadiri kwamba kwa kufanya plenire yetu ifale au moins 25. Ili 48 ilifika 12, ile ingine kufika. Sasa wewe unajua kuna wanabunge 6 wa kuwa valide
kuna wengine walioomba ruhusa ya kutoka mbalimbali. Toutes nos excuses, mesdames, messieurs, ça c'était un reportage pour l'édition en Swahili. En tout cas, toutes nos excuses. Sachez que cette plénière était consacrée à l'examen des l'édit budgétaire exercice 2022. Et l'artiste musicien qui est également acteur politique ici au Sud Kivu, Shabani Wabahenya Yabin, exhorte les dirigeants ici au Sud Kivu à privilégier les intérêts de la communauté à la place de leurs égaux. Il a déclaré ici à Bukavu, après avoir publié quelque chose sur les études politiques et sociales de la province, déclaration qu'il a donc rendue publique c'est lundi 13 décembre ici à Bukavu pour Shabani Abini. Il est donc revenu sur l'arrêté qui fixe les frais scolaires de 3 à 90 $ américains sans tenir compte ni des conditions de vie de la population locale. Et le gouverneur a donc fixé cet arrêté sans également tenir compte des répercussions sur lui-même et sur les directives des écoles et des parents, mais également la mauvaise gouvernance que fustige Shabani Yabin, cet artiste qui fustige également les ingérences politiques, mais également l'insécurité dont sont victimes les journalistes et les défenseurs des droits humains dans la province du Sud Kivu. Et face à ces tableaux sombres dressés par lui, il formule certaines recommandations que je propose d'écouter. La province du Sud Kivu serait condamnée au déclin si elle continue à assumer ses distractions. Nous avons tous, au fond de nous, la conviction que le Sud Kivu a déjà trop attendu, qu'il y a urgence, que cela ne peut plus attendre, que les réformes ne peuvent plus attendre. Comment expliquer un arrêté du gouverneur qui fixe les frais scolaires de 3 à 90 $ sans tenir compte ni des conditions de vie de son peuple, ni ses répercussions sur lui-même et sur les directions des écoles avec les parents? Ça, il faut le dénoncer et retirer. Avec accord de ma base, des milliers de personnes qui avaient cru et continuent à croire à mes valeurs politiques, j'ai l'engagement dans peu de jours à faire une marche pacifique et inclusive à toutes les forces vives et à tous les leaders politiques qui se sentent volontiers de dénoncer ce qui se passe en notre province. 1. La mauvaise gouvernance. 2. Les ingérences politiques. 3. L'arrêté sur la fixation à la hausse des frais scolaires. 4. Enfin, l'insécurité de certains acteurs politiques et de nos journalistes. Je lance cette remarque à tous ceux qui me demandent si j'en fais trop. Notre province, Sud Kivu, a besoin d'être gouvernée. Elle a besoin de ces institutions longtemps mises en poche. Car nos institutions, ce sont le point fixe des sociétés humaines. Shabani Abin, cet artiste devenu acteur politique dans la province du Sud Kivu, il prêche également l'unité et la cohésion sociale. L'autre acteur politique, c'est Aimé Gilles Morola, le chef du Parti congolais pour les progrès PCP, également l'un des conseillers juridiques du président Félix-Antoine Tshisekedi. Il séjourne dans la province du Sud Kivu depuis le week-end dernier. Il est venu compatir avec sa famille endeuillée, sa famille qui a perdu donc l'une des sœurs. Alors, il en a profité pour s'exprimer par rapport à la situation. Pour Aimé Gilles Morola, le président de la République démocratique du Congo, Félix-Antoine Tshisekedi, est préoccupé par la situation sécuritaire dans l'est de la RDC. Je propose de l'écouter lors de son arrivée au port, ici à Bukavu, où il a été accueilli par des cadres, des membres et sympathisants de son parti politique, les PCP, les partis congolais pour les progrès, ici à Bukavu. Je propose de l'écouter. Je dois commencer par vous dire merci d'être venu m'accueillir. Je dois préciser que je viens dans un contexte assez particulier. C'est celui d'un deuil. Je viens de perdre ma mère. Et vous comprendrez comme Africain que c'est un contexte qu'on ne peut plus décrire. Et donc je souhaite, tout en vous remerciant d'être venu m'accueillir ici, je voudrais vous remercier et accepter ce contexte. Je dis que la province du Kivu me manque. Je dis tout l'Est me manque.
parce que je n'ai plus eu l'opportunité d'être ici, parce que la personne pour qui je travaille, son Excellence M. Bernard, m'a donné conflit de charge qui ne me permettent pas d'être ici. Et à ce titre, ça me manque, mais nous suivons de très près la situation qui se trouve ici. Et même si je suis dans une mission privée, j'ai l'autorisation des sorties officielles et j'ai des attributions particulières qui concernent notre travail à travers le collège juridique et administratif. C'est-à-dire que nous sommes tenus de suivre et de rapporter tout ce qui se passe à la plus haute autorité. Ça signifie que pendant notre séjour, on ne manquera pas d'écouter les uns les autres et de manière à rapporter à la plus haute autorité. Signalons cette réaction quelques heures seulement après la publication d'un message de Noël et Nouvel An du notable du Sud Kivu Norbert Basengezi Katintima qui lui a proposé dans ses messages la tenue au Sud Kivu d'un forum du genre Vérité et Réconciliation en Provence. Il y a donc des réactions qui fusent de partout. Éric Chocolat, vous avez choisi cette réaction des jeunes du Sud Kivu vivant à Kinshasa, la capitale. De quoi s'agit-il exactement? Pour eux, cette idée est géniale et susceptible car va bénéficier de l'adhésion de tous si et seulement si les parties prenantes décideraient de s'écarter de leur hypocrisie pour le développement de la province. En croire Romain Kabunga, analyste politique indépendant, le mal est si profond au Sud Kivu à tel point qu'il nécessite une thérapie appropriée, globale, générale et définitive. Tout ça pour ne pas tomber dans le piège tendu au Sud Kivu que d'aucuns ignorent, ce qui doit carrément passer par le fait d'effacer l'idée des minorités car aucune communauté n'est majorité au Sud Kivu. Une autre réaction est celle de l'organisation Alliance des jeunes Kivusiens qui indique que ces messages du notable Norbert Basengezi Katintima, homme de paix, sincère et crédible, marquent son grand combat tel que souhaité. Alliance des jeunes Kivusiens ne pense qu'à ce stade plus grand chose à faire que d'unir les forces des Sud Kivusiens soucieux d'une paix durable pour unifier le Sud Kivu, leur patrimoine particulier. Cela est une inspiration divine. Pourquoi? Parce que tout simplement, rien ne marchera sans faire cela. C'est que c'est le processus qui est un peu normal et le processus qui promet le développement et le changement. Ainsi, nous appelons toutes les personnes qui sont concernées, les notables, de différentes personnalités, les autorités, les députés, les ministres, tout enfant du Kivu ou de la province du Sud Kivu est en tout cas concerné par ce message. C'est un message de paix. À ces débats, l'apport des confessions religieuses, scientifiques ou ONG, ASBEL, centres de recherche qui ont suffisamment travaillé dans les résolutions des conflits, est indispensable. Merci Eric Chocolat. Direction auprès du parquet national de Kaouzi Biega, où des ressortissants de plusieurs villages de cette partie se sont rencontrés autour de l'ancien député provincial Théophile Bamongo pour discuter des questions de développement. Il en a également profité pour sensibiliser sur les biens fondés de son parti politique, le Mouvement de libération du Congo. L'ancien député provincial Théophile Bamongo que je propose d'écouter. Il a été nécessaire de revenir sur l'idée qui a toujours existé, celle de restaurer l'esprit communautaire entre les différentes populations riveraines du PMKB et aussi d'envisager, pourquoi pas, d'évoluer sous les mêmes aspirations, notamment sur le plan politique, parce que nous avons des aspirations en matière de découpage territorial. Mon parti, le MLC, a une politique territoriale, une politique sur la territoriale. Et cette politique, justement, tient compte de l'épanouissement des populations à travers une certaine autonomie à la base. Et donc, nous avons estimé que dans cette mouvance-là du MLC, où nous avons notamment fait des explications sur l'idéologie du MLC, nous devons avoir l'esprit communautaire, nous devons notamment chercher l'adhésion dans un parti utile comme le MLC, pour justement
justement évoluer dans une réflexion concertée et obtenir dans l'avenir des résultats qui conviennent pour nous mettre à l'aise sur le plan politique, sur le plan économique, sur le plan social et tout ça conformément effectivement à ce que envisage l'idéologie de notre parti. Mesdames, Messieurs, j'espère bien que ces quelques informations, vous pouvez les retrouver également sur notre site internet, le www.rtnk.org. Fin de ce journal, merci de l'avoir suivi.